Dauphiné 2023, acte 2, après le suspense haletant de l'arrivée de la première étape au Chambon-sur-Lac hier, la victoire de Christophe Laporte qui a repris l'échappée du jour Ergods à quelques mètres de la ligne. Aujourd'hui, la course nous offre à nouveau un profil sensiblement dans la même veine avec des difficultés dans le final sur un circuit autour de la Chaise-Dieu. Une nouvelle étape pour sprinters à l'aise dans les bosses avec un dernier kilomètre en faux plat montant. Les purs sprinters pourraient eux aussi prendre part et prendre leur revanche ou alors une journée pour cette fois l'échapper. Tous les scénarios se valent pour le maillot jaune Christophe Laporte, l'essentiel est ailleurs. Oui, ça peut être une chance pour moi, mais ça va dépendre aussi des autres équipes. On n'est pas la seule équipe au départ et l'objectif était de gagner la première étape, c'est fait. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. On se concentre surtout sur Jonas, mais bien sûr que s'il y a un sprint et que je suis là, je vais essayer. And do you think the pure sprinter can survive today? Maybe more than yesterday, yeah. But also we need to take in calculation that tomorrow is a proper sprint day, so I don't know how many gonna will to die to make a sprint today and maybe sacrifice some legs for tomorrow. So yeah, it's always like it's the nice of the race, no? It's an open race, so we go for it. This is one of the hardest races to predict the race situation because it all depends on what other teams want. But for sure, Bike Exchange want to have a sprint. Jumbo want to drop us, so yeah, will be interesting. Yeah. I'm doing other things. 167 km donc aujourd'hui, un parcours toujours aussi casse-pattes entre Puy-de-Dôme et Haute-Loire. Le début de l'étape sera nerveux pour prendre l'échappée et certains coureurs auront en point de mire les Grands Prix de la montagne placés dans les 50 premiers kilomètres avec le col de Toutet et le col des Fourches classés en 3e catégorie. Ensuite, il faudra attendre le circuit autour de la Chaise-Dieu pour escalader à 3 reprises la côte des Guettes. 1 km à 8% de pente moyenne, une pure ascension pour Puncher avec un sommet situé à moins de 10 km de la ligne qui pourrait favoriser une arrivée en petit comité. Avant d'arriver sur le circuit final aujourd'hui et d'entrer dans les 70 derniers kilomètres, le peloton reprend le meilleur grimpeur de ce Dauphiné. Donovan Grondin, comme prévu, est parti dans l'échappée du jour mais s'est relevé après avoir pris un maximum de points sur les cols de 3e catégorie. Ensuite, le coureur a senti que l'impulsion du peloton était trop intense, résultat, il rentre dans le rang. Dans le peloton, on roule avec Soudal Quick-Step pour Julien Lafilippe. Les coéquipiers du maillot jaune ont mis un homme. Et également, on retrouve les Astana. L'échappée est la fière allure avec des noms capables de faire de belles choses et qui ont des références. Ils sont 6 avec moins d'1 minute d'avance. Victor Campenart, ancien recordman du monde de l'heure, est présent. Nance Peters, vainqueur d'étape sur le Tour de France à Loudanvieille en 2020, est également là, mais aussi Pierre Latour, bon puncher, vainqueur d'étape sur la Vuelta, tout comme Kenny Elissonde. On retrouve également Jonas Grégard d'Uno X et le jeune Andrea Piccoli d'IF. Le peloton donc surveille cette échappée pour ne pas revivre l'arrivée d'hier et surtout pour favoriser une course de mouvement dans le final. On est à plus de 41 km/h de moyenne, on est passé une première fois sur la ligne à la Chaise-Dieu et la première ascension de la côte des Guettes est en approche. L'écart avoisine à présent 30 secondes pour les hommes de tête. On joue au chat et à la souris avec les hommes de tête et les crampes se font sentir sur les routes du Dauphiné. C'est tout d'abord Donovan Grondin qui est contraint de s'arrêter quelques instants pour reprendre des forces. Quelques instants plus tard, dans l'échappée, Pierre Latour doit lâcher prise, lui aussi pris de crampes. Et dans le peloton, alors que l'on se rapproche du deuxième passage sur la ligne d'arrivée, Dries Devenins, qui roulait fort depuis plusieurs kilomètres pour la Soudal Quick-Step en tête de peloton, finit par se relever. Et Pierre Latour, quelques instants plus tard, va prendre place dans le peloton. Les hommes de tête sont sur le point d'être repris, l'écart avoisine les 10 secondes. Victor Campenart, à moins de 30 km de l'arrivée, décide d'accélérer. Seul Kenny Elissonde va prendre sa roue. Le spécialiste du chrono fait rapidement une belle différence. Elissonde lui offre quelques relais et l'avance des deux hommes remonte rapidement pour rejoindre à nouveau les 30 secondes. Quelques kilomètres plus loin, la situation s'inverse. Elissonde aborde la bosse finale avec une avance de 15 secondes et Campenart a du mal désormais à prendre des relais. Et les deux hommes vont être rapidement repris. Les leaders se replacent à l'avant, c'est un second couteau, le jeune Autrichien d'Alpecin de Koenig Tobias Bayer qui place une attaque tranchante à 400 mètres du sommet. Il passe avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Et après une lutte de 5 km, Bayer est finalement repris. Les sprinters sont là aujourd'hui, mais attention à ce sprint attendu en faux plat montant. Après une tentative vaine d'Harrison Sweeney, le peloton file vers la ligne. Sean Quinn d'IF tente sa chance dans les 500 derniers mètres, mais un sprint massif aura bien lieu. Et Christophe Laporte qui va pouvoir jouer sur du velours maintenant.
pour aller peut-être. Sam Bennett, il est là, mais il est là, Sam Bennett, et il a beaucoup de avec l'attaque. Carapace. Attaque de Richard Carapace. Julien Alaphilippe dans la roue. Le sprint est lancé à 300 mètres de l'arrivée maintenant. Alaphilippe en tête. Avec Carapace. Julien Alaphilippe en tête. Victoire de Julien Alaphilippe à la Chaise-Dieu. La deuxième victoire cette année de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe remporte donc cette deuxième étape devant Richard Carapaz et Nathanaël Tesfatsion, l'Érythréen de la Trek Segafredo. Alaphilippe se sentait bien aujourd'hui, les Soudal Quick-Step avaient beaucoup de cartouches, mais c'est bien le Français qui avait les meilleures jambes et qui a montré par sa célébration son besoin de renouer avec le succès. Il gagne devant de bons sprinteurs, son troisième succès sur le Dauphiné, c'est surtout également sa deuxième victoire de la saison après la Faune Ardèche Classique gagnée il y a 100 jours de cela. Alaphilippe est victorieux sur le World Tour pour la première fois depuis près d'un an, de quoi redonner confiance à l'ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France. De la confiance donc pour l'été qui arrive. C'était une victoire difficile à aller chercher, mais ça fait du bien dans le sens où ces derniers mois ont été longs et j'y suis resté patient, j'ai travaillé dur et retrouvé le goût de la victoire, et spécialement ici au Dauphiné, c'est un grand soulagement. Julien Alaphilippe devance donc Richard Carapaz et Nathanaël Tesfatsion, ancien double vainqueur sur le Tour du Rwanda et qui s'offre son premier podium en World Tour. Laporte lui est 4e de l'étape. Le Français de la Jumbo-Visma conserve la tête du classement général. Dans le même temps, on retrouve également Julien Alaphilippe, mais avec le cumul des places, c'est bien Laporte qui conserve sa tunique de leader. Carapaz complète le podium. Le classement maillot vert est toujours dominé par Christophe Laporte qui laissera au départ de l'étape demain son maillot à Max Van Riels. Julien Alaphilippe et ses 25 points sont sur le podium du classement. Arrivée difficile aujourd'hui pour Donovan Grondin, à plus de 20 minutes du vainqueur du jour. Après des efforts pour prendre 4 points et conserver son maillot bleu à pois blanc de meilleur grimpeur. Il est d'ailleurs passé à 45 secondes du hors délai. Le classement du meilleur jeune ne bouge pas avec Rune Ergots toujours en blanc. On regarde surtout qui peut aller décrocher la tunique à l'issue de ce Dauphiné. Johannessen d'Uno-X et Matteo Jorgensen de Movistar sont dans le même temps et seront les hommes à battre de ce classement. Demain, les sprinteurs auront une nouvelle chance de briller, même si ce fut dur aujourd'hui dans le final pour Groenewegen et dans les derniers mètres pour Sam Bennett. Christophe Laporte devrait sans souci garder sa tunique de leader avant le contre-la-montre prévu mercredi. Et après, surtout l'étape la plus longue qui aura lieu ce mardi entre Monistrol-sur-Loire et Le Coteau, longue de 194 km mais sans difficulté apparente, notamment dans le final de l'étape.